Très bien, les gens. L'autre jour, j'ai lu un mème quelque part où George Orwell disait « J'ai écrit 1984 comme un avertissement, pas comme un manuel ». Il semble qu'il y ait eu des esprits brillants en Occident qui ont mis en garde contre cette décadence de la civilisation occidentale. Partout où vous regardez, que ce soit le niveau de la bureaucratie, le niveau de la police ou même celui de la justice, tout ce que vous observez est en train de se désintégrer. Tout s'effondre. Et les gens savent que quelque chose ne va pas, mais malgré tout, ils n'arrivent pas à s'unir. Laissez-moi vous montrer d'autres vidéos bouleversantes ou quelques articles d'actualité du Royaume-Uni qui viennent tout juste d'apparaître ces 2 ou 3 derniers jours. Regardez ceci. Un ressortissant irakien de 42 ans a été inculpé à la suite d'un incident à Stockport impliquant un garçon de moins de 16 ans. Ils ont tenté de violer le garçon. Les chefs d'accusation incluent tentative de meurtre sur un enfant et activité sexuelle avec un enfant. Il a été placé en détention provisoire, mais ne vous inquiétez pas, il sera bientôt libéré. Étonnamment, même la police de Manchester l'a publié sur les réseaux sociaux. Un homme inculpé en lien avec une agression sexuelle grave sur un garçon à Stockport, publié le 28 avril, regardez celui-ci. Celle-ci a été publiée par la police des transports britanniques. Des regrets, Emma et Yanoussi ? Trop tard. Ils font preuve d'un certain sens de l'humour là-bas. Yanoussi s'est exhibé à plusieurs reprises devant plusieurs femmes en rôdant dans le réseau londonien. Imaginez que vous prenez le métro à Londres. Vous voulez aller au travail, mais à la place, vous tombez sur un envahisseur illégal qui s'exhibe. Oui, regardez. Regardez ce médecin qui était important. Je regrette mes actions. Il a un accent britannique. Je regrette mes actions. Est-ce que tu m'as parlé de tout ça? Je pense que c'est hors de vue. Yo, oui, sors tes mains de tes poches. Oh mon Dieu, il est né en Angleterre. Ça confirme ma théorie. Peu importe. Quand on fait venir des gens de culture du tiers-monde misogyne, lubrique, arriérée et primitive, ce n'est pas parce que leurs enfants naissent dans un pays très civilisé qu'ils vont devenir civilisés. Je te le dis maintenant. Donc exhibitionnisme dans un train. Train West Bomb en direction du temple aujourd'hui, cela a été vu par plusieurs personnes. 2 semaines plus tôt, Yanoussi avait reçu une ordonnance de prévention des atteintes sexuelles pour d'autres infractions sexuelles. Pourquoi était-il dehors? À cause des juges progressistes. Donc j'agis, Mac. J'agis, c'est tout. Je pense juste à ce que j'ai fait. Et je le regrette. C'est tout ce à quoi je pense. Je ne me frappe pas. Je pense juste à ce que j'ai fait. Et je le regrette. C'est tout. Il est maintenant en prison pour 14 mois. Ah, d'accord. Très bien. Le réseau ferroviaire ne sera pas toléré. Excellent. Voyons voir. Un autre. 2 Afghans ont comparu aujourd'hui devant le tribunal accusés du viol d'une femme à Sherford. Ashmat Mahail, âgé de 31 ans, et Sayed Oshmund, âgé de 19 ans, ont comparu cet après-midi devant le tribunal de première instance de Plymouth. Les 2 hommes sont accusés d'avoir violé une femme dans une propriété à Falcon-Meuse, Sherford. Et cette affaire dure depuis des décennies. Regardez cette affaire non résolue. Un violeur arrêté grâce à l'ADN plus de 20 ans après avoir violé une écolière de Bradford. Regardez celle-ci. Vous pensez que lorsque vous commandez de la nourriture via Deliveroo et Uber Eats, vous êtes en sécurité. Il y avait une fille qui a commandé, je ne sais pas quel service de livraison elle a utilisé. Peut-être que c'était Deliveroo ou Uber Eats ou peu importe, je ne sais pas. Elle a commandé de la nourriture et ce type était venu et il l'a violée. Un demandeur d'asile érythréen, Abdallah Brahan, 35 ans, a craché sur le personnel et a donné un coup de pied à un employé de chez Subway à 4h50 du matin. À Bournemouth, le 30 novembre 2024. Il était ivre et agressif, a refusé de faire la queue, a agité des billets de 20 livres sous le nez des clients, probablement votre argent de contribuable, et a craché en direction du comptoir de nourriture, touchant la vitre de protection. Lorsque Sajjan Chaudhry, un membre du personnel, un nom pakistanais, l'a interpellé à cause du risque sanitaire, probablement un brave type qui, lui, travaille vraiment. En raison du risque pour la sécurité, Brahan a tenté de provoquer une bagarre, a été expulsé puis s'est enfui. Mais écoutez la suite. Mais le même jour, il a eu le culot de revenir tranquillement exactement au même Oldenhurst Road Store, travaillant comme livreur Just Eat pour récupérer des commandes. Donc, ils l'ont reconnu. Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?
Le personnel l'a reconnu et a prévenu la police qu'il a retrouvé dans un hôtel pour migrants financé par les contribuables à proximité où il vit. Alors tu veux voir qui sont ces gens ? Regarde ça. C'est un endroit à Londres où il y a tranquillement une bagarre au couteau en plein jour. Regardez ça, ils se poignardent, se couvrent le visage, portent des cagoules. Regarde, tu l'as jeté. Tu t'es débarrassé de l'arme du crime. Dehors. En fait, ça me rappelle autre chose. Voici un parc britannique ordinaire à Leicester, en avril 2026. Voici un parc britannique ordinaire où des hommes migrants s'affrontent, se battant entre eux, se frappent. Regardez ça. Pouvez-vous y emmener votre fille ? Il y a seulement quelques années, il y a 20 ans, tout allait très bien. On voyait beaucoup de familles se promener, passer du bon temps. Mais il faudrait être fou pour y aller maintenant. Regardez celle-ci. C'est une affaire en cours et ils n'ont même pas donné de détails sur les auteurs. Attaque à Ashford Park. Les jardins commémoratifs du centre-ville d'Ashford ont été bouclés par la police à la suite d'une agression sexuelle signalée. Lundi soir, 27 avril. Le site demeure fermé sous surveillance policière. Aucun autre renseignement n'a été donné. Voilà, regardez ça. 90% chance 90% de probabilité qu'il s'agisse encore d'un migrant illégal. C'est ce qu'ils font. Ils violent des femmes dans les parcs à geeks. C'est pourquoi je dis que c'est idiot d'y aller, surtout pour une femme. C'est le monde que nos politiciens ont créé, les gars. Et toute personne qui s'en plaint est réduite au silence. Pas moi, parce que j'ai le privilège lié à ma couleur de peau. Donc je ne sais pas. Je marche sur une corde raide. Je pourrais être réduit au silence à tout moment. J'ai dit que je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte à cause des lois sur les discours de haine en Australie, mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que ça n'arrivera pas, peut-être que si. Je ne sais pas, mais on doit continuer. Et c'est à peu près pareil partout ailleurs. Regardez ça, c'est un parc à Vienne. Regardez ça. Quel véritable dépotoir. Quel véritable trou à rats. Bien fait pour Hitler, non ? Il voulait protéger son pays. Oh là là. C'est tellement dystopique. Tellement dystopique. Regardez, des enfants jouent. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils sont venus chercher une vie meilleure, mais l'Europe est un petit continent déjà plein. Laissez-moi vous montrer un parc allemand. Regardez ça. Le garçon va jouer de la guitare maintenant. C'est une femme russe qui filme et elle dit « Où sont les Allemands ?» Une Russe regrette l'absence des Allemands. Oh, maintenant le garçon va jouer de la guitare tout seul. J'ai l'impression de traverser Antalya et le Istanbul. Et le plus triste, c'est que je n'arrive pas à avoir de la peine pour ces gens. Tu sais, ces gens qui sont venus ici parce qu'ils n'abandonnent pas leurs valeurs culturelles. En fait, ils sont à la recherche Je suis passée dans la pièce. d'argent. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des aides gratuites, de l'argent gratuit. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à s'intégrer ou à s'assimiler. Ils ne se soucient pas des valeurs occidentales. Ils détestent les valeurs occidentales. Et c'est la raison pour laquelle, partout où ils vont, ils transforment leur nouveau pays en un endroit aussi misérable que celui qu'ils viennent de quitter. Donc la seule solution à cela, désolé, sans discrimination, tout le monde repart. La remigration est la seule solution. Donc sous mes vidéos, je vois des centaines, des milliers de commentaires. Ouais. Et je vois que ces personnes entendent ce dont nous parlons, mais il n'y a aucun moyen de créer un réseau. Il n'y a aucun moyen pour ces personnes de se parler entre elles. Alors, écoute, je ne sais pas si ça va marcher. Je ne sais même pas si c'est une bonne idée, mais ça semble être une bonne idée. J'ai pensé qu'il serait utile de créer une communauté pour que des personnes partageant les mêmes idées puissent se connecter, car beaucoup échangent sous mes vidéos YouTube, mais finissent par se perdre de vue. Évidemment, vous n'allez pas rester en contact au-delà de cette interaction. Alors je me suis dit qu'il fallait construire une communauté de la manière la plus sûre possible. WhatsApp n'est pas sûr parce qu'il faut partager son numéro de téléphone. Donc j'ai créé un groupe Telegram appelé Global Western Alliance. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul membre, j'inclus donc le lien dans la description. Jusqu'à 200 000 personnes peuvent être ajoutées.
Ce sera un groupe ouvert, n'importe qui peut rejoindre. Cela vous permettra de développer des liens plus profonds les uns avec les autres, plus profonds que ce que vous pouvez faire dans les commentaires YouTube. Donc je vous encourage à rejoindre ce groupe, à discuter entre vous, à peut-être créer un réseau, à partager vos expériences, à éventuellement former de petites communautés. Écoutez, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée. S'il vous plaît, soyez prudents, ne partagez pas vos informations personnelles. Il y aura des personnes mal intentionnées. Il y aura des gens qui essaieront de profiter de la situation. Alors soyez prudents, mais nous devons créer des communautés. Nous devons pouvoir communiquer les uns avec les autres de manière plus efficace. C'est un service gratuit. Nous pouvons créer une communauté allant jusqu'à 200 000 personnes parce que 60% de mon public vient des États-Unis, d'Australie, du Royaume-Uni, et il y a aussi 10 à 15% d'Indiens qui regardent évidemment ceci avec horreur. Les Indiens se sentent disculpés parce qu'ils tirent la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années, mais les pays occidentaux leur faisaient voir la leçon sur les droits de l'homme, la tolérance, la gentillesse envers les musulmans, l'islamophobie, toutes ces absurdités. Et ils disaient « Les gars, nous vivons en harmonie avec de nombreuses communautés depuis des siècles, voire des millénaires. Mais il y a une communauté qui pose problème, et l'Occident est en train de le découvrir à ses dépens. » Je ne sais pas comment cela va se passer, mais Telegram est plus sûr que WhatsApp. Créer une communauté de personnes aux idées similaires, comme un groupe Facebook. Je n'utilise tout simplement pas Facebook, donc c'est pour ça que je ne sais pas si d'autres personnes ont fait ça sur Facebook ou non. Mais cette Global Western Alliance inclura ceux qui s'inquiètent de l'avenir de l'Occident. Tous nos pays sont en train de s'effondrer, tous. Il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas attaqué. Donc oui. Peut-être que nous pouvons partager des idées, peut-être que nous pouvons nous parler. Et peut-être qu'avec une communication plus efficace, nous pourrons former une communauté plus efficace. Et cela pourrait apporter des avantages positifs que nous ne pouvons même pas imaginer à ce stade, ou cela pourrait aussi avoir des conséquences négatives. Je ne sais pas. Je ne peux pas l'imaginer autrement que par le fait que certains individus mal intentionnés pourraient essayer de rejoindre et de profiter de personnes vulnérables. Donc encore une fois, ne partagez pas vos informations personnelles comme vos numéros de téléphone ou votre adresse, mais vous pouvez dire « Hey, je viens de Southampton » ou « Je viens de Melbourne, j'ai vu ceci » et vous pouvez partager des vidéos, vous pouvez partager vos réflexions. Et peut-être, vous savez, on pourrait être capable de changer les habitudes de vote des gens. Je ne sais pas. Essayons simplement.